ça fait extrêmement bizarre de chuchoter, genre d'habitude quand je chuchote comme ça, c'est des vidéos que je ne montre à personne. Genre je m'entraîne un petit peu toute seule chez moi. Et genre là, avant de faire le live, je m'étais aussi entraînée. Et du coup, je parlais genre avec une grande fluidité parce que je savais qu'il y avait personne qui m'entendait. Alors du coup, pour les personnes qui ne connaissent pas l'ASMR, c'est une... je sais pas comment on pourrait qualifier ça. Une méthode de relaxation. On va dire ça comme ça. C'est donc un moment où les gens, les artistes, ASMR artistes, font des choses qui sont susceptibles normalement de vous détendre. Genre les chuchotements. Moi je sais que c'est un truc qui me détend de ouf. Après ils font d'autres trucs, comme par exemple le tapping. C'est ce genre de choses. Et puis il y a aussi le scratching. Moi personnellement je préfère le scratching plutôt que le tapping, mais c'est personnel. Il y a aussi ce qu'on appelle le mic brushing, qui est personnellement un de mes déclencheurs préférés. En général, les gens ils aiment bien combiner le mic brushing avec le face brushing, comme ça. Comme ça, on a l'impression qu'on se fait caresser le visage et tout. C'est trop doux. Moi, je kiffe. Alors, du coup, je vous ai parlé des principaux déclencheurs à faire avec des objets. Après, il y a aussi les mouvements de main, ou hand movement, comme les gens disent. Genre, un truc un peu comme ça. Voilà, comme ça. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est un truc qu'on appelle le energy plucking. Genre, plac, j'attrape votre énergie et je la laisse s'envoler. Ça, c'est un truc super chouette pour les gens qui se sentent pas bien, qui ont plein de pensées négatives. Les gens l'utilisent plutôt souvent dans les roleplays pour faire genre, hop, regarde, tac, j'attrape la pensée négative que tu as en ce moment et elle s'envole. Moi, ça marche de ouf quand je suis pas bien. Par contre, j'avoue que quand je suis moyennement normale et que j'ai juste envie de dormir, mais que je suis pas forcément mal dans ma peau, le energy blocking ça marche pas du tout. Au contraire, je suis plus en mode putain, mais arrête de dire que j'ai des pensées négatives, ça va en fait, j'ai juste envie de dormir, je suis juste crevée, c'est tout. Donc, bref, du coup, c'est, je dirais, les basiques de ce qu'on peut trouver en tant que déclencheur. Après, il y a plein d'autres choses qui peuvent se faire avec le micro aussi. Genre, il y a des ASMR artistes, ils rajoutent une espèce de bonnette, comme ils appellent, toute fluffy sur le micro et ils la caressent comme ça. Et genre, ça fait un son super doux. Mais bon, moi du coup, j'ai pas de bonnette donc je peux pas le faire. Ils aiment bien aussi des fois recouvrir le micro avec une espèce de film plastique et ils mettent plein de matières cheloues dessus, genre slime, genre des crèmes ou des gels corporels, ce genre de conneries qu'on peut trouver facilement dans sa salle de bain. Et je me suis dit, putain mais vas-y, tous les produits que j'utilise jamais là, ça pourrait trop me servir en ASMR en fait. Parce que genre j'ai des crèmes hydratantes ou d'autres produits qui prennent la poussière dans mes placards et que je me dis, il faudrait quand même que je les utilise un jour. Mais je le fais jamais. Donc du coup, je me dis peut-être que ça pourrait servir pour l'ASMR en fait, peut-être.
ça en général, donc pourquoi pas. Je me suis dit, qu'est-ce que t'aimes toi comme jeu qui serait accessible avec ton ordinateur? Et c'est là que j'ai pensé, les vieux jeux Barbie, c'était cool, j'aimais bien. Du coup, je me suis dit, bah allez, vas-y, let's go, on va tenter. Du coup, je lance le site internet, je lance le live, sauf que sur mon écran de PC à moi, tout se passait très bien. Et sur le retour Twitch, il y avait un énorme truc, une interface qui disait qu'il fallait que je donne mon accord pour pouvoir utiliser le site ou une connerie du style. Bonsoir. Bonsoir Alice, Aiko. Comment ça va? Je suis en train de faire un petit live ASMR. C'est pour ça que je chuchote. Je sais pas si tu connais l'ASMR. Si tu connais et que tu aimes ça, bah je t'invite à rester. Et sinon, bah je t'invite à trouver un autre divertissement pour la soirée. Du coup, j'en étais où? Ah oui, donc le truc Barbie qui marchait pas, du coup j'étais super déçue. Et je me suis dit, bah attends, c'est peut-être le site qui a un souci. I speak English a little, but really a little. I'm so sorry, I don't think I can hold the whole life speaking English. Like, no. I can do little sentences, but not very long stuff. I'm so sorry. Ouais, vous avez pu entendre mon super accent anglais du coup. Hey, salut Stichou. Ta vieille connexion. Putain, c'est extrêmement perturbant de devoir garder mes réactions super calmes. Waouh, bonsoir mon Magic. Putain, mais il n'y a que des personnes qui viennent pour la première fois ce soir, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas ce qui se passe. Donc du coup, c'est un live ASMR. Donc je vais chuchoter toute la soirée. Si vous n'aimez pas ça, je vous encourage à trouver un autre divertissement. Si je déco, c'est normal, t'inquiète. T'inquiète, y a pas de souci. Y a absolument aucun souci. Du coup, là, je teste le tapping sur bois, qui, je trouve, est l'un des tappings les plus satisfaisants. Et scratching aussi, ça ne gâche rien. Le bois, c'est vraiment extraordinaire. Alors, que faites-vous de beau ce soir? Pour toi, Steve, je sais que tu vas essayer de dessiner du coup, ce que je trouve extrêmement cool. D'ailleurs, qu'est-ce que tu vas dessiner ce soir? Mon ADSL en sur. Putain, je viens de faire sérieusement. Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Bon, je vais peut-être arrêter avec ce machin en bois. Tout à l'heure, j'ai testé ceci. C'est une petite pomme de pin. Je sais plus d'où je la sors. Peut-être d'une vieille couronne de Noël qui a dû partir en lambeaux. C'est très possible parce que je vois qu'il y a des morceaux de colle derrière. Et du coup, tout à l'heure, quand je l'ai testé... Ah, ça fait du bruit. Tout à l'heure, quand je l'ai testé, je me suis rendu compte qu'elle faisait un bruit assez sympathique. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a plu. Je sais pas ce que vous allez en penser. Moi, je trouve ça sympa comme petit bruit. Après, voilà, ce n'est que moi, bien sûr. Du coup, oui, tout à l'heure, j'étais en train de dire que j'avais essayé de faire du gaming la semaine dernière. Et que... tiens, d'ailleurs, j'ai une question. Vous entendez la musique en fond? Est-ce qu'elle est forte ou pas trop forte? Ça va? Parce que j'ai essayé de trouver des trucs un peu genre... pas zen, parce que j'ai pas réussi. Mais... I'm trying to support my friend mon ADSL and I took that personally. Quoi? What the fuck? Ça veut dire que ton ADSL, elle veut pas me supporter, c'est ça?
Donc oui, du coup, je disais la musique. Je suis allée sur Spotify tout à l'heure pour chercher des musiques libres de droit. Je voulais un truc qui fasse un peu ambiance spa, vous voyez. Et du coup, je suis tombée sur un truc qui n'était pas tout à fait spa, pas tout à fait zen, mais un truc se rapprochant. Du coup, je me suis dit, bon, let's go, on va tester. Donc voilà, si jamais vous entendez ou pas, n'hésitez pas à me le dire. Parce que je sais que la semaine dernière, du coup, quand j'avais voulu utiliser les Sims pour jouer, il y avait eu un gros souci avec le son. Genre, c'était beaucoup trop fort. Alors que moi, du coup, je l'avais mis pas fort du tout. Donc voilà, si jamais il y a un souci, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Et donc... Putain, mais juste au moment où je parle de la musique, d'un seul coup, il y en a une autre qui se lance. Et là, elle est vachement plus forte. What the fuck. Donc ouais, du coup, hier, putain, je vais y arriver, oui. La semaine dernière, donc, je teste le premier site Barbie qui marche pas. J'en teste un deuxième qui marche pas non plus. Troisième qui marche toujours pas. Et là, je me dis, bon, ok, c'est le moment d'arrêter, en fait. C'est même pas la peine, quoi. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est pas grave, j'ai un jeu sur mon PC, je vais le tester. Ça fait un moment que j'y ai pas joué, mais c'est pas grave. Du coup, je le lance, je vois qu'il met des plombs, je me dis merde, ça doit être la mise à jour. Ça fait un moment que j'y ai pas joué. Et en fait, non, c'était même pas une question de mise à jour. Le truc, il voulait pas se lancer du tout, en fait. Et j'étais genre, ok, très bien. Et là, je me dis, bon, foutu pour foutu, il me reste les Sims. Je vais tenter de lancer les Sims. Du coup, je lance les Sims. Je tente avec le premier disque qui me tombe sous la main, genre les Sims de luxe. Le truc qui marche pas. Je fais ok, d'accord. Impossible de suivre, ça coupe, ça charge toutes les 8 secondes et ça se relance pas forcément. Je dois l'utiliser. It's ok. Bye bye. C'est déjà sympa d'être venu. Passe une bonne soirée. Du coup, je sais plus où j'en étais. Ah oui, les Sims. Donc du coup, ceci est une petite figurine Digimon d'ailleurs, soit dit en passant. Je fais du tapping sur la tête d'Agumon. Et donc je lance le premier Sims de luxe, ça marche pas. Je lance un autre Sims, ça marche pas non plus. Je lance les Sims Academy si je me trouve pas. Là ça finit par fonctionner, mais genre difficilement quoi. Oups, désolée. Donc je lance les Sims et là ça fonctionne finalement. Sauf que ça lag fort beaucoup. Mais je me dis bon, au moins ça s'est lancé, c'est déjà pas mal. Du coup j'essaye de sélectionner une ville et tout. Et genre, à un moment j'essaye d'installer un centre commercial ou quoi, je sais plus. Bonne soirée tout le monde et bon courage Daisy. Merci beaucoup. Et donc oui, j'essaie d'installer un centre commercial dans les Sims et là ça bug de ouf. Le jeu il plante. Mais genre comme je suis obstinée et que c'était genre la moitié même pas du live, je me suis dit bon, allez, j'essaie quand même de relancer le truc et de faire en sorte que ça fonctionne. Sauf que faut que je fasse attention avec mes ongles. Sauf que du coup, c'était extrêmement compliqué. Genre on a fini par papoter simplement avec ma pote qui était là à ce moment-là. Et je me suis dit ok, il semblerait que l'univers t'envoie un message qui est le gaming c'est pas fait pour toi meuf. Et genre c'est vrai que de base je suis pas une gameuse du tout. Genre je pense qu'il y a des divertissements pour absolument tout le monde et c'est extraordinaire. Mais le gaming ne fait pas partie des miens. Genre, quand j'essaye de jouer à
pause que je m'autorise pendant les repas, un truc comme ça, quoi. Genre, c'est mon petit moment détente. Mais jouer plusieurs heures d'affilée à un jeu, c'est extrêmement compliqué pour moi. Genre, par exemple, mon jeu sur téléphone, des fois ils font des events où on peut gagner des trucs exclusifs aux events. Et je suis incapable de rester toute la journée à jouer dessus, en fait. Genre, je laisse le jeu tourner sur le côté. Parce que, heureusement, du coup, les dragons... Du coup, c'est Merge Dragon, le truc. Les dragons peuvent s'occuper tout seuls, en fait. Ils peuvent jouer sans que j'ai besoin de leur donner des directives à faire. Mais du coup, voilà, je préfère les laisser faire leur truc et moi, je perche un petit peu après. Mais sinon, ouais, jouer plusieurs heures d'affilée sur un jeu, j'ai beaucoup de mal. Donc voilà, c'est pour ça que moi, du coup, le gaming, je n'en fais pas. Genre, j'avais essayé de rejouer à Pokémon il y a quelques années de ça. Et c'était sympa, j'aimais beaucoup. Le seul problème, c'est que du coup, ça m'inspirait de ouf pour faire du dessin. Parce que comment dire, parce que du coup, ce qui se passait dans l'action, c'était intéressant. Et j'avais envie de faire une petite BD dessus. Du coup, j'ai pas pu continuer à avancer. Parce qu'à chaque fois, je me disais, faut que je dessine la scène, en fait. Voilà. Je vous présente le petit dont j'ai oublié le nom, à moi. Je pense à Komamon, mais je sais que c'est pas ça. Tsunomon, voilà, c'est Tsunomon. Donc voilà, du coup, pour moi, les jeux, c'est devenu une source d'inspiration, mais je peux pas y jouer très longtemps. C'est pas un truc auquel je vais prendre autant de plaisir que d'autres personnes. Donc du coup, quand ça s'est mal passé la semaine dernière, je me suis dit, bon, il semblerait que l'univers t'envoie un message. Ce message étant, laisse tomber. Genre, je pourrais être ce genre de personne qui se dit, bon, on va voir qu'est-ce qui a raté cette fois-ci. Et on va essayer de faire mieux la prochaine fois en se documentant. Parce que s'il y a autant de gens qui peuvent faire du gaming, c'est que fatalement, il y a des façons de faire. Sauf que j'avais la flemme de chercher ces façons. Mon chat me regarde actuellement par la fenêtre avec le regard du désespoir en mode meuf. Pourquoi tu me laisses dehors? Et moi je suis genre, parce que si je te laisse à l'intérieur, bah tu vas vouloir des câlins. Tu vas vouloir me coller. Et là je peux pas t'aider. C'est triste. Mais je vous rassure, le reste de la journée je lui donne des câlins et tout. Ça va. Il a pas trop à se plaindre quand même. Oups. Pardon. Je crois que je suis passée sur une autre playlist. Ouais, ça va pas être bon, ça je veux pas me faire ban. Alors attention, je crois qu'il y avait une autre playlist avec des trucs libres de droit. Ça devait être celui-là, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Je veux pas avoir des problèmes avec Twitch, moi. Du coup, j'en étais où? Ah oui, mon pauvre chat. Le mal aimé. Quel pauvre petit. Donc bref, du coup, la raison pour laquelle j'ai décidé de faire un live ASMR, c'est parce que la semaine dernière, quand j'en parlais avec ma pote, et que bah, du coup c'était vers la fin du live, qu'on avait vu que le gaming ça avait pas du tout fonctionné, je disais ouais, j'aimerais bien tenter des lives ASMR et tout. Et un autre truc aussi, mais je sais plus c'était quoi. Parce que je fais déjà des lives dessins. Bon bah j'avais une autre idée, mais là on s'en fiche. Donc du coup, je me suis dit vas-y, j'ai déjà fait quelques petites vidéos pour moi toute seule, où je me faisais plaisir en faisant des petits lives.
l'ASMR parce que c'est un truc que j'adore. Genre là oui pour le coup je peux passer des heures à regarder des vidéos ASMR le soir pour essayer de m'endormir. Et voici la petite dernière, elle s'appelle Biomon, c'est aussi un Digimon. Ça fait du tapping sur plastique du coup. Faudra vraiment que je fasse quelque chose pour la luminosité la semaine prochaine. Parce que du coup, là c'est bien éclairé, mais de ce côté il manque quelque chose. Je vais voir si je peux pas essayer de brancher ma light ring, en espérant qu'elle fasse pas trop de lumière non plus. Je reviens. C'est déjà un petit peu mieux avec la light ring du coup je trouve. Parce que c'est vrai que là du coup ça faisait un peu trop de lumière de ce côté-ci et pas assez de ce côté-là. Donc du coup j'étais en train de taper sur la tête de Biomon. Et du coup je disais quoi? Ah oui je disais que du coup je kiffe la SMR. Que ça fait genre depuis quoi? Depuis 2018 à peu près. Entre 2017 et 2018 que j'ai commencé à en regarder. Et c'est un truc que je trouve super kiffant. Que je trouve ça détend de ouf. Et je me rends compte que ça fait déjà 23 minutes que je suis en train de parler. Waouh, c'est dingue. Bah, je pense qu'au bout d'une demi-heure, je vais arrêter le tapping. Et je vais me mettre au scratching parce que j'aime bien. Donc ouais, du coup, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et j'avais jamais vraiment pensé à le faire moi-même. Parce que bah, j'avais pas la confiance qu'il fallait en fait. Parce que mine de rien, se poser devant une caméra comme ça, faire tous ces petits déclencheurs, regarder les gens, leur parler comme si on n'était que deux dans la pièce et tout. Je me suis dit, je sais pas si j'aurais, comment dire, je sais pas si j'aurais la confiance de faire un truc comme ça. Et en fait, bah, je trouve que c'est quand même super relaxant et super intéressant comme concept. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter? Parce que moi, ça me fait plaisir, j'aime bien. Et je trouve que c'est important de trouver des activités qui nous plaisent. Je veux dire, dans le sens où j'adore le dessin, j'adore l'écriture, mais maintenant c'est devenu mon métier, pas seulement une passion et un hobby. Et c'est à la fois un truc super cool et à la fois un truc stressant parce que bah, on a besoin de hobby en fait pour déstresser tout ça. Donc il me reste quand même la lecture qui reste un de mes hobbies favoris. Mais j'avais quand même besoin d'autres choses. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, bah pourquoi pas tester l'ASMR pour moi-même comme hobby, puisque j'ai pas l'intention de me faire d'argent dessus. J'ai pas l'intention que ça devienne quelque chose d'aussi régulier que le dessin. Du coup, pour moi, ça peut être un petit moment détente sympa. Et si je peux en profiter pour détendre d'autres personnes, bah tant qu'à faire. Tout bénef, quoi. Donc voilà. Du coup, pourquoi je suis là ce soir en train de chuchoter devant mon micro. D'ailleurs, j'espère que vous entendez pas le bruit du ventilateur. Normalement, je l'ai mis assez bas parce que j'ai dû fermer absolument
laisser ouvrir. Putain, j'arrive plus à parler, c'est affreux. Genre, la nuit dernière, j'ai voulu laisser la fenêtre ouverte en me disant ça va faire un appel d'air, ça va être plus simple pour me rafraîchir et tout. Et il y avait un de ces bruits, c'était insupportable. Genre, j'ai réussi à m'endormir parce que j'ai quand même un sommeil de plomb, quoi qu'il arrive, une fois que je dors. Mais bordel, c'était insupportable. Et genre, ce matin, j'ai été réveillée par les bruits des travaux et tout. Parce que oui, fatalement, on est en été. Donc, c'est le moment où les gens font des travaux. Et quoi de mieux que de faire des travaux sur l'immeuble juste en face du mien. Donc voilà, tous les jours, absolument tous les jours, il y a des putains de travaux en face de chez moi. Et genre, moi du coup, je laisse les fenêtres ouvertes fatalement parce que je veux faire de l'air. Sauf que du coup, je me tape le bruit. Et alors, autant vous dire qu'avec le storyboard que je voulais dessiner et le besoin de calme que j'avais, j'étais vraiment au bout de ma vie. Du coup, je mettais mon casque et je mettais l'ASMR. Donc, vous voyez là actuellement que je suis en train de chuchoter. Donc, déjà, l'ASMR, c'est un truc calme de base. C'est un truc où justement, on a besoin de ne pas avoir de bruit extérieur. Parce que justement, les gens parlent tout doucement. Donc, avoir les bruits de travaux, c'était juste insoutenable. Mais avec le casque, ça va. J'entendais quand même super bien l'ASMR. Et ça a isolé les bruits extérieurs. Mais ouais, franchement, bien relou comme il faut, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre du coup? Je sais plus, j'ai perdu le fil. Bah du coup, oui, je disais que donc l'ASMR, c'était un truc que je voulais faire comme hobby. Et je me suis dit, bah pourquoi pas tester ça en live? Parce que souvent, il y a des moments où je me dis, qu'est-ce que je pourrais bien faire comme contenu en live en fait? Parce que je dessine, ça oui. Mais bah, parfois, j'ai pas d'idée de conversation, de trucs à dire ou quoi. Désolée. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est parce que quand je dessine, je suis à, on va dire, au moins 70% concentrée sur le dessin. Et beaucoup moins concentrée sur ce que je dis. Alors que là, quand je me contente de faire du tapping comme ça par exemple, ben, je fais beaucoup moins attention en fait. Parce que mes mains sont occupées. Mais mon esprit, lui, il est juste en mode, t'as juste à taper sur un truc. C'est tout. Du coup, c'est beaucoup plus simple pour moi de communiquer en fait. Après, ça veut pas dire que je ferai plus de live dessin. Je pense que je continuerai à en faire quand même parce que je kiffe. Mais j'avais envie de faire des vidéos ASMR et je savais pas comment trouver le temps d'en faire en fait. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je me suis dit, mais les lives, ce serait parfait. Comme ça me permet de poster des vidéos ASMR sur ma chaîne. Et sans avoir besoin de trop me casser la tête en fait. Après, je dis pas qu'au fur et à mesure, je ferai pas des trucs un peu plus élaborés, du style des roleplays et tout, mais on n'y est pas encore. Parce que pour moi, les roleplays, c'est genre le haut du panier ASMR, quoi. C'est quand vraiment, tu as une grande confiance au point d'être capable de tenir un rôle et de suivre un script devant des gens. Genre, les ASMR artistes, elles en font plein. Et je me dis, mais comment tu fais, meuf? Comment tu fais? Bah, après, je dis meuf parce que moi, j'écoute surtout des meufs ASMR artistes. Mais il y a aussi des mecs qui en font. Ce n'est pas réservé qu'aux femmes. Genre, il y a pas longtemps, sur mes recommandations YouTube, je voyais un mec en miniature, genre un gros barbu et tout, avec un pinceau tout fluffy sur sa miniature. Et j'étais genre, waouh, c'est fou le contraste. Et je trouve ça super cool en vrai. Parce que bah, les gens qui font de l'ASMR, c'est quand même des gens qui sont là pour développer la bienveillance, apporter un moment doux et relaxant aux gens. Donc voir qu'il y a des mecs qui font ça, je trouve ça génial en fait. Parce que ça veut dire qu'eux-mêmes, ils développent leur propre empathie pour pouvoir donner un moment doux et chaleureux
Chichi. Bon, ça fait déjà une demi-heure que je fais du tapping. Je vais désormais passer à un autre déclencheur. Pour ceux qui étaient là en début de vidéo, on va passer au scratching. C'est vraiment un de mes déclencheurs préférés. Bonsoir, content de voir que tu commences tes lives ASMR. J'espère que cela te plaira. Ah, merci beaucoup. Coucou Sparté68. Waouh, c'est dingue. Il y a plein de gens que je connais pas ce soir. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous faites de votre soirée? Bah écoute, en tout cas pour l'instant, ma mire 18, ça me plaît. Pour l'instant, ça va. Attendez, il faut que je regarde un peu la caméra, pardon. Comment ça va? Bah écoutez, ça va plutôt bien. Je souffre pas trop de la chaleur ce soir parce que j'ai mon petit ventilateur à côté. Donc, je viens me détendre avant l'orage. Lol, on est en alerte rouge. Oh no! Oh merde! Oh la vache! J'espère que ça va aller. Bah écoute, je vais faire de mon mieux pour te détendre du coup, avec des petits bruits doudous. Moi j'avoue qu'ici on est plus en canicule, mais du coup il fait juste beau. Franchement j'espère que ça va aller, que vous êtes en sécurité. Je sais pas du tout ce que ça donne quand il y a un fort orage en fait. Genre ça m'est déjà arrivé d'avoir du tonnerre chez moi et que genre il y ait des éclairs dans le ciel, mais à part ça c'est tout. 42 degrés en Alsace au soleil et j'étais en plein soleil au taf. Oh my goodness. Putain, je suis vraiment désolée pour toi. Moi ça va que j'ai l'avantage pour l'instant d'être au chômage, du coup je peux rester chez moi. Mais putain, être à 42 degrés au soleil. Oh la vache. Oh là je meurs de chaud, putain. Pauvre de vous, putain. En vrai je compatis. Ce week-end, enfin ce dimanche du coup, j'ai voulu participer à ma première Pride. Et genre, il faisait une de ces chaleurs. Genre, à un moment, on est passé devant un panneau électronique qui disait « Attention, forte canicule, essayez de limiter vos déplacements. » Et on était genre « Bitch, on est en train de marcher sous le soleil. On peut pas limiter nos déplacements, là. » Je vois que tu fais du dessin aussi, j'ai une amie qui en fait. Elle dessine des mangas aussi. Ah, mais c'est trop cool. Est-ce qu'elle a genre un projet ou quoi qu'elle est en train de faire, ou c'est juste des illustrations comme ça? Parce que si jamais elle a un projet, ça peut être intéressant aussi. Je suis toujours curieuse de découvrir de nouveaux mangas, surtout si c'est du manga indé français. Genre merde. Attendez, on est passé sur une playlist qui est pas libre de droit. Voyons. Ça a l'air... Ah zut, il n'y a qu'une seule chanson, merde. Zut. Voilà, discographie. Tableau pour créateur, bon ça m'a l'air sympa. Voilà. J'ai aucune idée, j'ai pas demandé, je sais juste qu'elle met en story. Donc j'ai vu ça ce matin, c'était bluffant. Bah écoute, si jamais à l'occasion, tu peux lui demander si jamais elle fait quelque chose. Tu fais quel genre de dessin? Je fais du manga shoujo. Je vais en profiter puisque j'ai mon premier volume sous la main. Je fais quelque chose comme ça.
Excusez-moi, c'est pas facile. Voilà, ça c'est ce que je fais. Merci beaucoup. Je peux te donner son Snap en privé. Alors, ce serait chouette. Le problème, c'est que je n'ai pas Snap. Je suis désolée. C'est pas du tout un réseau que j'utilise. J'étais en train de faire du scratching sur quoi déjà? Ah oui, sur ça. Donc si tu as un autre réseau social, style Instagram ou quelque chose comme ça, oui. Oui, ça je peux prendre éventuellement. Mais sinon, ouais, j'ai pas Snap, je suis désolée. Je sais pas ce qu'elle a d'autre là, je vais lui demander. Bah écoute, n'hésite pas. Comme ça, peut-être que toi aussi, au passage, tu pourras aller regarder ce qu'elle fait. Ah, mais oui, du coup, moi, ça fait depuis 2016 que je travaille sur ma série. Maintenant, à l'heure actuelle, j'ai 3 volumes. Et je viens juste de finir le storyboard du 4e. Du coup, c'est un shoujo fantasy avec des personnages queer. Il y a genre peut-être 1 ou 2 personnages qui sont encore hétéros. 2. Et du coup, voilà, c'est une histoire avec de la magie, avec des gens qui font des rêves prémonitoires et plein d'autres petites choses. Comment elle s'appelle? De quoi mon histoire, tu veux dire? Salut Cookie Ruby. Si c'est mon histoire dont tu parles, ça s'appelle Les prisonniers du rêve. Oups. Je vais essayer de trouver un lien. Je vais y arriver. Voilà. Sur le lien que je viens de vous envoyer, du coup, il y a mon Instagram, mon Twitter et aussi un site qui s'appelle Manga Draft où du coup je poste mon manga. Il y a aussi ma boutique Etsy si jamais vous êtes intéressé par le volume papier. Mais voilà, si jamais vous voulez découvrir le manga sans avoir besoin de l'acheter, il est disponible à la lecture en ligne. Mais après voilà, je conseille quand même la version papier parce que un manga est fait pour être lu en version papier de base. Je veux dire, c'est pas comme un webtoon, vous voyez. Webtoon, ça c'est fait pour être lu directement sur téléphone. Alors que les mangas, bah, ça a été pensé pour être lu en version papier. Voilà, si jamais vous aimez la fantasy et la romance et les histoires d'amitié, etc., eh bien, n'hésitez pas. Bien, tout à l'heure, je dois faire extrêmement attention avec tous les objets qui entourent mon bureau. Du coup, tout à l'heure, je parlais de la Pride à laquelle j'ai participé. Et du coup, je vais faire du scratching là-dessus, sur ce magnifique petit étui à lunettes qui est arc-en-ciel et pastel pour ne rien gâcher. Et qui fait un joli petit bruit. Genre là, on le voit pas trop. Ah si, je sais pas si on le voit bien, mais genre il y a des paillettes et tout. Et genre, je trouve ça vachement plus sympa.
m'accompagne de ouf. Parce que moi j'aime les paillettes, voyez. Oh, merci pour le follow, Sparté, c'est gentil. Dans le nouvel épisode de Miraculous, c'est le premier couple gay de la série qui a été officialisé. Alors, personnellement, j'en ai vu plusieurs de numéros de couple dans Miraculous. Elle met pas les dessins sur Insta, je lui ai donné ta chaîne. Ok, d'accord, y a pas de souci. Bah écoute, j'espère qu'on pourra échanger du coup. Moi ça m'intéresse toujours de découvrir de nouveaux artistes, surtout s'ils dessinent du manga en plus. En vrai, il faut que je vous avoue qu'avant, je pouvais pas faire d'ASMR pour une raison très particulière. C'est que j'avais les ongles extrêmement cassants. Du coup, c'est pas que je me les rongeais ou quoi que ce soit, vous voyez. Mais genre, j'arrêtais pas de me les casser tout le temps. Et puis même, il y avait eu une période où je travaillais dans l'alimentaire. Du coup, je me les coupais toujours à ras en fait. Et genre, là, je sais pas ce qui s'est passé ces dernières semaines. Mais je me suis rendu compte qu'ils avaient énormément poussé et qu'ils étaient devenus hyper résistants. Et j'étais genre, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que je me suis dit, waouh, je crois que ça y est, c'est un signe de l'univers pour me dire, meuf, tu peux faire de l'ASMR maintenant. Parce que tu as les capacités pour faire du scratching et du tapping. Parce que bah du coup, essayer de faire du tapping ou du scratching avec des ongles super courts, on n'entend rien en fait. Et genre, j'ai jamais eu les ongles aussi longs. C'est ouf. J'étais tellement refaite quand j'ai vu ça. Bon après du coup, ça m'a fait bizarre au début. Parce que genre même pour utiliser mon téléphone, bah y avait des moments où je me rendais compte que j'avais pris des habitudes dues au fait que mes ongles étaient pas longs. Et genre là à un moment j'essaie d'écrire un message et je fais putain mais ça me gêne en fait presque. Bon en fait non pas tant que ça va. Mais ça aurait pu. De toute façon je pense pas que je vais les faire plus longs que ça. Là je trouve que c'est la longueur parfaite, vous voyez. Des fois il y a des personnes, je vois qu'elles mettent des faux ongles. Et genre les trucs ils sont longs sa mère. Et parfois en forme de pointe et tout. Et je suis genre mais comment tu fais dans la vie de tous les jours avec ça? Je me souviendrai toujours quand j'étais au collège. J'avais voulu acheter mes premiers faux ongles à Claire's. C'était des faux ongles carrés. Genre peut-être un poil plus long que ceux-là du coup. Et ils étaient magnifiques vraiment. Ils étaient avec un dégradé bleu indigo. Et avec des papillons en paillettes et tout. Je m'en souviens super clairement dans ma tête, c'est vous dire. Et genre j'ai essayé de les mettre. Et genre je crois qu'ils ont pas dû tenir la journée. Parce que c'était affreusement difficile de faire les gestes de la vie quotidienne avec. Genre je me souviens que à un moment j'ai voulu prendre quelque chose dans mon sac. Juste tirer sur la fermeture éclair. C'était une torture, une épreuve les gars, une épreuve. Et qu'est-ce que je voulais dire du coup? Et donc depuis ce jour-là je m'étais dit bah plus jamais je pourrais mettre de faux ongles en fait. Du coup bah c'est pour ça que là j'y pense parce que je me dis waouh ils sont longs mais pas trop longs non plus. C'est la longueur parfaite. Et OMG je suis en train de voir qu'on a 10 spectateurs sur la chaîne.
autant de personnes qui regardaient mon stream. Waouh! C'est oufissime. Je me rends pas compte. Vraiment, merci à ceux qui sont là, même si vous restez pas très longtemps. Je vais garder dans mon petit cœur ce moment. Parce que c'est vrai que d'habitude, je dépasse pas les 2, 3, voire 4 dans le meilleur des jours. Donc là, waouh, je suis pas habituée, c'est dingue. Mais ça me fait super plaisir, merci beaucoup. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc je disais tout à l'heure que c'était un signe de l'univers, que mes ongles les avaient poussés, que c'était le moment pour faire de l'ASMR, vous voyez. Genre, moi personnellement, je suis une personne qui croit énormément aux signes de l'univers. Ton compte Insta il bug, je pense. Je voulais t'envoyer son Insta. Comment ça? Là je vois que j'ai un nouveau follower, mais je sais pas si c'est toi du coup. Avec un code de département dans le pseudo. Je ne sais pas. Ah, sur PC, d'accord, ok. D'accord. Bon alors oui, c'est bien toi du coup. Merci pour le follow du coup. Merci beaucoup. Écoute, je sais pas pourquoi ça bug sur PC du coup, c'est bizarre. Je voulais scratcher quoi d'autre après? Ah oui, je voulais scratcher ça. C'est une petite couronne de fleurs que j'affectionne particulièrement. Même si je l'utilise pas beaucoup. Parce que, principalement, la flemme. Du coup, si tu peux m'envoyer sur le téléphone. Comme ça, au moins, j'aurai son Insta. Enfin, son... Peu importe, t'as compris ce que je voulais dire. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, que ma pauvre petite couronne de fleurs, elle est très jolie. Mais je pense jamais à la mettre. Parce que principalement, j'ai la flemme de me faire coquette, en fait. Genre là, par exemple, ce soir, j'avais prévu de me maquiller et tout. Je me suis dit, allez, on va faire un truc joli quand même. C'est mon premier live ASMR. Et genre, je trouve que ça fait partie du travail d'ASMR artiste de se pimper un peu, vous voyez. C'est envoyé, ok, merci. Elle t'enverra en privé. Okay. Voilà. Du coup, merci beaucoup. J'ai hâte de découvrir son travail du coup. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, que j'avais prévu de me maquiller ce soir. Alors, je l'ai pas fait pour 2 raisons. Première raison, j'étais en train de découvrir le manga d'une de mes copines justement. Et genre, c'était vers 17h, 17h30 que je suis allée commencer à le lire. Et je me suis dit, waouh, ça va, j'ai 1h30 avant de commencer mon live. J'ai largement le temps de m'y mettre. Du coup, je bouquine, je finis le livre, je me lève. Et là, je me rends compte qu'en fait, il était déjà 19h passées. Oups. Du coup, je me suis dit, bon là, j'ai pas le temps. Normalement, je voulais commencer à 19h pile. Attendez, est-ce que c'est toujours une musique libre de droit ou pas? Parce que je veux vraiment faire attention avec ça.
Ça, c'est libre de droit, c'est bon. Voilà. Donc oui, du coup, je suis arrivée ici, il était 19h22. J'ai fait merde, putain. Et du coup, je me suis dit, bah là, je vais pas prendre le temps d'aller me maquiller alors que je voulais commencer à 19h. Au final, je crois que j'ai dû commencer à 19h30, un truc comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire du coup? Et aussi, bah, le fait est qu'il fait chaud. Et que se maquiller quand il fait chaud, c'est vraiment un calvaire. Genre, moi, en général, ce que je me contente de faire, c'est de mettre du rouge à lèvres. Parce que bah, je trouve que ça habille quand même le visage. Mais même là, pour le coup, je me suis dit, la flemme. Je suis tellement désolée pour mon manque de professionnalisme. Mais franchement, j'espère que je vais continuer à faire des vidéos jusqu'à cet hiver. Parce que là, je sens que je pourrais être au maximum de mes capacités, vous voyez. Mais du coup, ouais, là, pour le coup, j'ai mon visage. Il est déjà tout chaud. Et je me dis que si j'avais pas mon ventilateur à côté, je serais une flaque en fait. Je serais complètement une flaque. Je me suis rendu compte tout à l'heure que ça faisait un bruit sympa quand je frottais la fleur sur le micro. Donc voilà, du coup, il y a pas longtemps, je regardais justement une vidéo d'une de mes ASMR artistes préférés. Et justement, je crois que ça devait être en septembre ou octobre qu'elle avait tourné la vidéo. Et elle disait à quel point c'était difficile de faire de l'ASMR en été. Parce que du coup, il y a toutes les lumières et tout. Et effectivement, j'ai allumé plusieurs bougies. Et j'ai aussi allumé ma petite licorne. Même si là, du coup, elle est tellement brillante qu'on voit même pas que c'est une licorne en fait. Et j'étais trop déçue. Parce que je voulais trop qu'on voit que j'avais une petite licorne trop mignonne, vous voyez. Genre, je sais pas si je la mets un peu plus loin. Non, elle est beaucoup trop brillante. On ne peut pas se rendre compte de sa magnificence, hélas. Donc ouais, du coup, ça brille trop. Mais oui, beaucoup trop. J'aime les paillettes. Mais là, c'est trop. Et franchement, je l'avais acheté dans une convention. Une toute petite convention dans un petit village tout perdu à côté de Lyon. Et du coup, je la trouvais super méga mignonne. Mais je pensais jamais que je pourrais m'en servir pour l'ASMR en fait. Mais dès que je me suis projetée de plus en plus dans l'idée de tourner des vidéos ASMR, je me suis dit qu'elle serait parfaite. Qu'elle serait absolument parfaite. Genre à chaque fois que je regarde des décors de vidéos ASMR, je me rends compte de la tonne d'objets super mignons que les artistes utilisent. Une fois encore, je rappelle que je regarde des vidéos de femmes ASMR. Je n'ai pas regardé des vidéos d'hommes, donc peut-être que eux aussi ils utilisent des trucs mignons. Et je trouverais ça super méga cool. Mais du coup, je peux pas parler sans savoir puisque je n'en ai pas regardé. Parce que personnellement, je préfère quand une femme me chuchote à l'oreille. Après, je sais pas si c'était un de mes comédiens de doublage préférés. Genre, par exemple, celui qui fait la voix française de The Witcher. Je pense que je pourrais regarder sans problème ces vidéos ASMR, voyez. Mais voilà, du coup, la plupart des meufs ASMR artistes que je regarde, elles ont toujours des super objets trop choupinou-pinou. Genre une petite lampe en forme de nuage ou un petit arc-en-ciel, ce genre de choses. Et quand j'étais allée chez Flying Tiger à l'occasion de la Pride, enfin de la Pride Month du coup de juin, ils avaient plein de trucs trop mignons avec des arc-en-ciel partout. Et j'étais genre, si seulement j'avais la thune pour acheter ces trucs, mais je les achèterais direct en fait. Enfin, je dis ça dans le sens, c'est vraiment pas cher Flying Tiger, on va pas se mentir. Et je les aime pour ça d'ailleurs. Mais je me suis dit,
dépenser ma thune, je préfère la garder pour faire mes courses plutôt que pour acheter des objets entre guillemets inutiles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, à Cherche de Revanche, Flying Tiger. On se reverra l'année prochaine. Genre déjà, attention, transition de ouf. J'ai acheté ces deux petites choses qui sont absolument trop douces. Et genre c'est des stylos. Sauf que c'est jamais inutile. C'est pas faux. Personnellement, je suis extrêmement matérialiste. Du coup, j'aime avoir plein d'objets autour de moi. Ce qui rend les déménagements extrêmement difficiles, soit dit en passant. Et donc du coup, j'ai trouvé ces jolis petits stylos qui ont de la moumoute. Et ça m'a rappelé les stylos que j'aimais bien quand j'étais gamine. Et du coup, il y a quelques jours, voire peut-être une semaine ou deux, ces stylos m'ont simultanément claqué entre les doigts. Genre les deux n'écrivent plus. Et j'étais genre, non, pourquoi? Mais du coup, ce sont des outils d'ASMR parfaits. Du coup, c'est juste nickel pour faire du mic brushing. Et genre, moi, je kiffe le mic brushing, vous voyez. Et ce qui est extraordinaire, c'est que du coup, j'en ai deux. Du coup, ça fait beaucoup plus de stimuli qu'avec un seul. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Du coup, je me suis dit, bon, bah c'est parfait. Comme ça, je vais pouvoir me lancer tranquillement. Puisque j'ai déjà plusieurs objets que je peux utiliser. Après, l'avantage de l'ASMR, je dirais, c'est quand même que tu peux utiliser quasiment n'importe quel objet à ta portée. Et ça peut faire de l'ASMR. Et ça, c'est vraiment génialissime. En cette journée, n'oubliez pas de vous hydrater. On a beau le préciser, c'est quand même très important de le rappeler. Genre moi j'ai un pote comme ça. À chaque fois, pardon, je devrais faire vraiment très attention, le micro est sensible. À chaque fois du coup que je pense à lui, je pense à m'hydrater. Parce que sur Discord, on est sur plusieurs serveurs ensemble. Et genre à chaque fois, c'est toujours lui qui pense à dire aux autres, n'oubliez pas de boire de l'eau. Bonsoir Chipoudrims. Alors, qu'est-ce que c'est que des lives ASMR? Alors, est-ce que la question c'est qu'est-ce que sont les lives ASMR? Ou est-ce que la question c'est est-ce que moi, en tant que streameuse, je ne fais que des lives ASMR? Quelle est la question? Parce que si c'est la deuxième question, c'est un bleu qui dit oui. Tout à fait. Je l'avais commandé à Noël il y a genre 2 ans, je crois. Justement, parce que... Ah, c'est toi la fameuse amie. D'accord. Alors, je fais aussi des lives dessins de temps en temps. Là, c'est la première fois que je teste un live ASMR. Mais je fais aussi des lives dessins manga, oui. Je pense d'ailleurs faire des lives plusieurs fois dans la semaine pour faire justement des lives dessins et des lives ASMR. Genre, j'aime bien en général dessiner le dimanche après-midi. Donc si jamais ça te tente, ou si jamais tu es disponible, ou si jamais tu as juste besoin d'un fond sonore, je suis plus sujette à faire mes lives dessins le dimanche en général. Parce que l'après-midi, je suis moins fatiguée.
jamais appris à dessiner en fait. Genre j'ai fait en autodidacte si tu veux. Genre en gros, moi quand j'ai commencé à dessiner, j'étais genre au collège. Ou peut-être un peu avant, mais c'était genre des gribouillis de gamine. Et je recopiais surtout les dessins que je voyais dans les mangas que j'aimais bien. Et c'est seulement quand je suis arrivée en terminale que j'ai vraiment commencé à dessiner. Parce que j'écrivais des fanfics. J'en écris toujours un peu d'ailleurs. Et d'ailleurs c'est assez drôle que ton pseudo s'appelle Shippo Dreams. Parce que ce qui m'a mis au manga c'est Naruto. Du coup Shippo Dreams, Shippuden, tout ça. Et du coup j'étais super fan de Naruto quand j'étais au collège. Pas au collège, pardon, au lycée. Et du coup, j'avais grave envie de dessiner du chip à l'époque. Et comme il n'y avait pas de chip dans Naruto, parce que Naruto, c'est un truc plus sur les combats, du coup, je me suis dit, je vais pas avoir de scène romantique dans Naruto. Du coup, je vais les dessiner moi-même. Moi, je refais des mangas que j'aime bien. Mais genre, ça doit faire 1 an que j'ai pas dessiné. Et là, j'ai repris hier. J'aimerais m'améliorer. Moi, c'est grâce à Naruto. Ah tu vois. Comme quoi, on a été venu ici grâce à Naruto. J'étais envoyé Itachi sur Insta, mais il est pas fini. Alors, bouge pas, je vais regarder ça. Je me disais, mais c'est bizarre, j'ai pas vu Itachi, il est où? Ah si, ça y est. C'est que, je sais pas si vous aussi vous avez le même problème avec Instagram. Mais genre, faut toujours refresh les messages. Parce que sinon, ils s'affichent pas en fait. Et je trouve ça extrêmement relou. Il est grave sympa ton Itachi, je trouve. Genre, on le reconnaît super bien. T'as vraiment bien reproduit le style de l'auteur, je trouve. Et l'autre, ça doit être Erza de Fairy Tail, je crois, non? Ah là là, tu utilises du feutre à alcool. Ça me rend toute nostalgique. Moi aussi, je fais des dessins au feutre à alcool, mais ça fait un bail que j'ai pas progressé. Enfin, pas progressé, pas pratiqué, pardon. Mais le deuxième, il est pas fini, mais c'est pas grave, t'inquiète. Du coup, je laisse juste mon téléphone parce que sinon, je vais pas me concentrer. Mais franchement, ouais, ils sont bien. Je dirais, on reconnaît bien les personnages. Et même au niveau des couleurs et tout, je trouve ça pas mal du tout. Genre moi aussi au début, j'utilisais du crayon, comme pas mal de gens je pense. Et puis après j'ai découvert les feutres à alcool et ah la vache, c'est tellement satisfaisant. Je galère les ombrages etc. Mais je me suis trompée, j'ai pris des OUU marqueurs, pas des brushes. Du coup c'est une galère. Alors je connais pas du tout les OUU pour le coup. Moi j'avais commencé je crois avec les Néobico ou une autre marque mais j'ai pas ma trousse là sous la main. Moi j'avais utilisé donc les Néobico que je trouve vraiment pas mal pour le coup. Et après quand j'ai pu je me suis acheté des Copics et ouais effectivement je dois reconnaître que c'est pas pour rien que c'est les meilleurs du marché quoi. Crayons je trouve pas des bons pour utiliser les feutres à alcool. Alors
je sais pas du coup. Les marqueurs ont une pointe arrondie et les broches ont une pointe pinceau. Ah, ok. Alors moi pour le coup je connais plus Pro Marker qui fait ça. Les pointes pointues. Enfin les pointes, vous voyez ce que je veux dire. Pointe. Mais c'est vrai que... Ah, excusez-moi. Mais c'est vrai que oui, Pro Marker ils avaient lancé leur gamme Brush Marker aussi. Et comment dire, du coup c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Mais j'avoue que oui, effectivement, si tu as la possibilité d'acheter des feutres avec une pointe brush, c'est quand même beaucoup plus agréable, on va pas se mentir. Après du coup, je sais pas qu'est-ce que tu utilises comme papier. Je peux que te conseiller d'utiliser du papier Bristol parce que contrairement au papier spécial, entre guillemets, feutre à alcool, graphite, c'est vrai que j'utilisais ça au début aussi. C'est pas mal graphite, il me semble. Les Clairefontaine, mon gars. Alors, franchement, si t'as la possibilité d'utiliser du Bristol, je te jure que c'est vraiment un truc de ouf en termes de papier pour les feutres à alcool. Parce que c'est un papier extrêmement lisse, mais assez épais. Je trouve qu'il est vraiment fantastique en termes d'utilisation. C'est vraiment un régal de colorier au feutre à alcool dessus. Parce que pour le coup, moi quand j'étais plus jeune, j'utilisais le papier feutre à alcool de Canson, je crois. Et il est extrêmement fin. Je crois qu'il faisait 70 grammes, un truc comme ça. Et du coup, c'était affreux parce que je faisais donc mon dessin au crayon d'abord, normal. Je passe au feutre pour faire le line et tout. Et quand je gomme, je froissais la feuille à tous les coups en fait. Et c'était insupportable. Du coup, ouais, quand j'ai découvert le Canson, enfin pas le Canson, le Bristol, pardon, ça m'a changé la vie. Ça m'a changé la vie et ça consomme beaucoup moins d'encre, enfin beaucoup moins de liquide, d'alcool qu'il y a dans les feutres, si tu vois ce que je veux dire. Genre, j'ai déjà essayé d'utiliser mes feutres à alcool sur un papier qui était un peu plus granuleux et ça consommait énormément en fait. Genre mes feutres, ils s'usaient beaucoup plus vite et du coup j'ai découvert que c'était à cause du type de papier en fait. Donc après voilà, je connais pas du tout le papier Clairefontaine Manga, donc je sais pas du tout qu'est-ce que c'est comme genre de papier. Si c'est du papier lisse, let's go, vas-y, continue à l'utiliser, y a aucun souci. Si c'est quelque chose de granuleux, ça vaut pas le coup. Vraiment, ça vaut pas le coup du tout. Genre, conserve ça à la limite pour les dessins avec de l'encre de Chine. Du coup, j'étais en train de vérifier sur Spotify que les musiques qui s'enchaînent, c'est bien toujours du libre de droit, tout va bien. Alors, je vais regarder ça du coup. Alors, du coup, je connais, mais je m'en suis jamais servi. Alors, personnellement, je trouve que A5 c'est plus sympa. Mais c'est parce que moi j'aime dessiner sur petit format. Donc après, ça dépend. Le problème de A4, du coup, c'est que faut remplir toute la feuille, quoi. Et avec les feutres à alcool, c'est un peu compliqué. Parce que, du coup, faut faire des compos qui remplissent bien. Le feutre glisse hyper bien. Ah c'est que ça doit être comme du Bristol alors. Nickel. Si ça glisse, c'est que ça va.
J'ai l'astuce, je découpe en A5. C'est pas bête. C'est pas bête du tout. Je vais essayer éventuellement de tenter un petit face brushing. J'essaye d'aller le plus doucement possible. Peut-être un peu trop doucement. C'est moins cher, c'est pas bête du tout. Je vais essayer avec l'autre main pour vous. Je vais un peu trop vite avec le pinceau sur la caméra. Tu lis quoi en ce moment? Je viens de commencer Full Metal. Alors moi personnellement je lis surtout des webtoons en ce moment. Sinon la plupart du temps je lis les mangas de mes potes indés. Là le dernier manga que je viens de lire du coup c'était un one shot d'une artiste qui s'appelle Ginny Mickey et qui s'appelle Mechanical Art. Et ça devait être un de ses premiers one shot du coup. Et ça m'a fait tout bizarre parce que moi je l'ai connu avec son style actuel. Et du coup j'étais genre, oh mon dieu, c'est donc comme ça que tout a commencé. Genre c'est une histoire d'une meuf qui est un androïde. Et son créateur en gros lui demande d'aller dans le monde des humains pour récolter des informations, tout simplement. Mais Full Metal j'avais commencé à le lire quand j'étais genre au lycée je crois. Mais j'ai pas pu continuer parce que j'avais aucune balle, déjà rien que tout début. Je pense que tout le monde sait de quelle scène je parle, qui a traumatisé toute une génération. Et j'avoue que j'ai eu du mal à continuer après ça. Je sais pas si ça vous tente que je fasse des mouvements de main. Je peux essayer. Des petits trucs un peu comme ci, comme ça, vous voyez. Mais Full Metal, je peux que recommander ce manga. Tout le monde m'en a dit le plus grand bien. Je veux dire, même ma prof, quand on était à l'école de manga, elle arrêtait pas d'en parler. Bon, elle parlait surtout de One Piece, mais elle chantait quand même vachement les louanges de Full Metal Alchemist. Donc, voilà, je sais sans l'avoir lu que la plupart de mes potes qui l'ont lu sont absolument totalement fans. Et je me dis que s'il y a autant de gens qui sont fans, c'est forcément pour une bonne raison, vous voyez.
l'impression avec Itachi, c'est assez flagrant. Je suis assez impressionnée chez vous. T'es parti de loin pour arriver à quelque chose de quand même beaucoup plus cool. Bah du coup franchement, tu peux être fier. Du coup, vous êtes un peu mes cobayes en fait, puisque c'est la première fois que je fais aussi longtemps de l'ASMR. Genre, j'ai déjà fait quelques petites vidéos toute seule que j'ai enregistrées pour mon petit plaisir personnel, on va dire, pour faire un petit test pour m'amuser. Mais c'est la première fois que je fais devant des gens. Du coup, j'espère que c'était quand même un minimum agréable, ça va. Il date d'il y a 1 an. Et j'ai repris le dessin hier. J'avais pas dessiné entre les deux Itachi. Oh la vache. Bah putain, pour une aussi longue période sans dessiner. Waouh. Moi si je reste 2 ans sans dessiner, putain, je pense pas que j'arrive à un résultat comme ça. Après, je dois avouer que si je dessine pas au moins une fois dans la semaine, je décède. Tu regardes que tu es faire en ASMR. Est-ce que la question c'est si je regarde des artistes qui parlent que en français? C'était ça la question. Bah j'ai fait des croquis pour le deuxième. Le premier j'avais la flemme, j'ai fait à l'instinct. Et je vois que celui d'avant, je me dis c'est affreux. Alors oui, effectivement, il faut mieux préparer des croquis avant, c'est mieux. Du coup, oui, je ne regarde que des ASMR artistes françaises pour le coup. Parce que, mine de rien, j'aime comprendre ce que j'entends. Je veux dire, je peux comprendre l'anglais jusqu'à un certain point, mais ça me détend pas si je comprends pas facilement ce que j'écoute en fait. Du coup, c'est pour ça que oui, je préfère effectivement regarder des artistes françaises. Le croquis c'est long et ça se colle mal. Bah ouais, mais c'est quand même mieux si t'as une base quand tu dessines. Enfin moi personnellement, c'est extrêmement rare que je fasse pas de croquis. Et sinon pour répondre à ta question Mamire18, oui je préfère de loin écouter des ASMR artistes françaises. Parce que, surtout quand elles font des roleplays en fait, je me sens beaucoup plus investie quand on parle en français que quand on parle en anglais en fait. J'ai vu le résultat sur Itachi Pavol, tu vois, comme quoi. Ça en général c'est le genre de truc qui me détend mais genre direct.
j'étais genre, mais quelle est cette sorcellerie? Genre, mes yeux, ils étaient totalement hypnotisés en fait. Et j'étais genre, mais ça détend de ouf, qu'est-ce qui se passe? J'étais absolument pas prête en fait. Pour un dégradé peau lumière, ombre, couleur, peau, c'est mieux de partir du plus clair au plus foncé ou l'inverse. Clairement, du plus clair au plus foncé. Très clairement. Parce que si jamais tu fais une bêtise, tu peux toujours rattraper avec une couleur plus foncée. Mais si c'est l'inverse, c'est beaucoup plus difficile de rattraper, tu vois ce que je veux dire? Genre c'est clairement plus facile de couvrir. Le hand movement avant de dormir, c'est ouf, on est d'accord. On est totalement d'accord. Car je vois des débats sur ça. Bah écoute, peut-être qu'il y a des personnes, elles se sentent plus à l'aise en mettant les ombres d'abord. Moi personnellement, je sais que je préfère commencer par les couleurs plus claires, parce que pour activer le tir après c'est beaucoup plus simple. Mais oui, clairement, le hand movement c'est un de mes déclencheurs préférés. Genre là par exemple, comme j'ai commencé en retard, j'ai pas pensé à en mettre. Mais genre, quand les ASMR artistes portent des bagues, je trouve ça extrêmement satisfaisant de regarder les bagues sur leurs doigts. Genre surtout quand les bagues sont jolies. Je sais pas, ça fait un petit truc en plus, vous voyez ce que je veux dire? Je dois bouger, on est en alerte rouge comme j'ai dit, et là ça commence à tomber Flore. Oh my goodness. Bah écoute, reste en sécurité, j'espère que ça va aller. Et merci d'être venu sur le live en tout cas, c'était vachement sympa. Bonne soirée, bon courage. Bisous, bisous. Plein de force. Plein de force. Oups, je suis désolée, mon tabouret grince. Normalement j'ai un fauteuil, genre un fauteuil gaming, vous voyez. Mais je me suis dit, là ça va pas le faire. Si je veux faire un live ASMR, genre il va prendre tout l'espace derrière moi. Ça va être un petit peu compliqué, vous voyez. Parce que je voulais mettre un petit fond un peu sympa. Du coup c'est pour ça que j'ai mis mon petit fond avec les étoiles, vous voyez. Et franchement, pour un truc fait entre guillemets à l'arrache, bah je trouve que ça rend pas si mal. Puis aussi au début j'avais un peu peur avec mon étagère sur le côté, mais en fait c'est nickel pour mettre mes bougies. C'est parfait. Je viens juste de me rendre compte que ma bougie macaron, elle a arrêté de faire de la lumière. Mais elle sent tellement bon. Oh, je kiffe. Genre c'est vraiment une de mes bougies préférées. J'avais aussi Cookie de Noël, mais je l'ai beaucoup trop utilisée, du coup elle s'allume plus maintenant. Mais j'ose pas l'acheter. Je pense qu'il faudrait que j'en rachète une autre en fait. Genre moi j'adore les odeurs sucrées comme ça. Je trouve que c'est extrêmement apaisant. Genre je sais plus c'était qui, comme ASMR artiste, qui avait une bougie qui sentait le pain chaud. Ouais, le pain chaud. Un truc de dingue les gars.
faut que je poupe dessus et les moments où j'ai mis des objets dessus. En tout cas, je suis plutôt contente de la musique au final. J'étais pas sûre de moi quand j'ai décidé de mettre un fond. Et en fait, je trouve que ça rend quand même assez ambiance détente. Donc c'est plutôt chouette. Parce que moi je voulais vraiment un truc spa, genre avec des petites clochettes en mode ting, ting, vous voyez, ou des espèces de tambours un peu calmes et tout, vous voyez. Mais du coup c'est assez compliqué. Là j'ai cherché sur Spotify, peut-être que la prochaine fois je chercherai sur YouTube. Peut-être qu'il y a plus de choix. Toujours en libre de droit bien sûr. Je préfère le whispering au lieu du no-talking. Bah écoute, on est pareil. On est tout à fait pareil dans ce cas. Moi personnellement, si ça parle pas, je sais pas, juste du tapping pour du tapping, ça m'intéresse pas. Moi je préfère quand il y a les deux pour le coup. Après je sais pas, j'allais dire, je trouve le silence oppressant, mais techniquement il y a quand même du bruit. Même quand t'écoutes du no-talking. Mais je sais pas, moi je sais que quand j'ai commencé à regarder de l'ASMR, j'ai très rapidement compris que les chuchotements c'était fait pour moi en fait. Genre c'est vraiment un moment privilégié où t'as quelqu'un qui murmure à ton oreille des trucs tellement doux et réconfortants. Genre, moi ce que j'aime beaucoup, c'est les attentions personnelles. C'est vraiment un de mes roleplays préférés. Du coup je pense que j'en ferai sûrement plus tard, quand je me sentirai un peu plus en confiance. Après, ce que je trouve, comment dire, à la fois difficile, dommage avec les lives ASMR, c'est que du coup là, j'aime bien parler avec vous. Et je me dis que si je fais du roleplay, du coup je devrais rester à l'intérieur du personnage et ignorer les gens qui parlent. Et je trouve ça un peu dommage quoi. Oh, ah putain, je commence à avoir un petit peu mal du coup. Donc, je pense que je vais pas trop tarder à arrêter la vidéo. Je vais peut-être finir sur un peu de energy plugging, si c'est ok pour vous, parce que c'est quelque chose que j'aime bien et ça va avec le hand movement. Oups. Tac. Tac. Et là j'ai la visite de mon chat qui a été gentil et qui a attendu jusqu'à la fin du live avant de venir. Ah, mon bébé. Le pauvre, en général, je me couche assez tôt. Genre vraiment tôt parce que j'avais l'habitude de me lever tôt pour le travail. Du coup, j'ai pris le rythme. Et là, ça lui fait bizarre que je sois pas dans mon lit. Ah, mon bébé. Bloc. On n'a qu'à dire que là, j'enlève. Bloc. Toutes les petites pensées négatives qui peuvent vous rester avant d'aller dodo. Comme ça, bloc. Vous allez passer une bonne nuit. Bloc. Comme ça. Bloc. Il vous restera que des pensées positives. Et vous serez tout calme. Bloc. Bloc. Bloc.
merci énormément d'être venu assister à ce live. C'est un des premiers lives où j'ai autant d'interactions. Et c'est assez drôle parce que... Merci pour le follow, mamie, hein, c'est gentil. Et c'est assez drôle parce que c'était la toute première fois que j'ai testé de l'ASMR devant les gens. Et j'ai eu énormément de viewers ce soir. Donc, même si tout le monde n'a pas forcément interagi avec moi pendant le live, ça m'a fait énormément plaisir. Et ça m'encourage vraiment beaucoup pour retenter l'expérience. Donc